Bonjour à tous, dans ce tutoriel, on va apprendre à faire une poubelle sur Blender. Alors nous y sommes, je me mets dans la vue de face, je fais Shift A, je vais ajouter un cylindre, voilà. Après je vais dans les réglages ici en bas, je vais mettre le nombre de vertices à 24. Voilà, dans le type ici d'un n-gon, je vais plutôt choisir Nothing pour éliminer, pour créer un trou par là. Voilà, je vais choisir Nothing. Ça me crée un trou. Je reviens dans la vue des faces. Je fais G, Z, et puis j'appuie sur 1 au clavier. Et ça me déplace le cylindre un peu, une fois en haut. Voilà, au-dessus de l'axe X. Par après, je vais rentrer en mode édition. Je passe en mode Waveframe ici pour voir un peu à travers. Je vais sélectionner la partie inférieure pour créer la forme de ma poubelle. Voilà. Ensuite, j'ai quelque chose qui ressemble un peu à ça. Et je reviens dans la vue des faces. Je vais créer des loop cuts. Je fais CTRL R. Je vais glisser. Bon, je me dis, ce nombre-là me suffit. Je vais valider. Là, c'est 7. Je peux ajouter encore jusqu'à 8. Voilà. Je garde mes faces sélectionnées. Je vais créer une sorte de triangle autour des faces. Pour cela, je vais dans le menu face. Je vais prendre Pocket Faces. Voilà. Vous voyez, ça m'ajoute des points de surplus. Puis par après, je vais verrouiller en sélection par Edge. Je vais sélectionner un Edge là. Et je vais faire une sélection similaire. Pour cela, je vais dans Select. Je vais similaire. Je vais prendre par la propriété longueur. Ou alors, le raccourci, c'est Shift G. Je fais Select. Voilà. Vous voyez que là, j'ai pratiquement m'a sélectionné différentes lignes ici. Je peux jouer avec cette valeur pour avoir quelque chose de très intéressant. Voilà, j'ai sélectionné. Pratiquement, vous pouvez vous mettre dans cette situation-là et je vais inverser ma sélection. Invert select, voilà. Et vous voyez que j'ai quelque chose comme ça. L'objectif, c'est sélectionner les lignes qui sont verticales et parallèles. Alors, on va désélectionner la partie supérieure. J'entre en mode Waveframe. Je désélectionne la partie supérieure ici et inférieure. Voilà, je remets en mode solide. Et puis je vais sur X, je vais sur Dissolve Edge. Voilà, ça m'écrit. Vous voyez les faces que ça m'écrit. C'est très intéressant pour pouvoir créer les trous. Après, je sélectionne les edges de dessus là et en bas. Et puis je vais inverser ma sélection pour sélectionner les autres faces, inverser la sélection. Voilà. Vous voyez que j'ai mes faces là sélectionnées. Voilà. Je peux sélectionner aussi là. Vous voyez, j'ai tout qui est sélectionné. Par après, je vais insérer les faces. J'appuie sur I. Voilà. Et je vais lâcher. Ici, je vais cocher individuel. Voilà. Et puis, je vais régler avec le I. Voilà. Je me dis, bon, je peux prendre ce niveau-là, la taille me suffit pour créer des trous. Par rapport à ces faces-là, je vais les sélectionner. J'arrête de sélectionner, je vais appuyer sur X, je prends, sélectionner, supprimer face. Voilà. Là, je viens de créer tout simplement mes trous pour la poubelle. Donc, une forme très intéressante là. Après, je vais un peu travailler au-dessus pour je passe en mode wireframe, je vais sélectionner la face là, je vais rentrer en solide avec la touche Z, je vais faire Shift S pour centrer mon curseur au milieu. Par après, je vais appuyer sur E pour extruder, et puis S pour créer un peu au-dessus là une sorte de chanfrein. Voilà, voilà. Vous voyez que ça me donne un peu un résultat très très intéressant. Là, je vais là. Je vais alors fermer en bas. Je sélectionne. Je passe en mode wireframe, toujours pour voir à travers. Je sélectionne la face
la partie inférieure ici. Je vais rentrer en mode solide avec la touche Z. Je fais extrusion, je fais S. Voilà, je vais créer une sorte de base là. Voilà, je vais faire extrusion, je fais S. Je monte un peu. Là, par après, je peux faire S encore. Et puis, je fais E, S. Voilà, je peux aller dans, pour remplir, hein, je peux aller dans, vertex. Alors, je vais d'en face. Je prends un grille de fil, rempli par la grille. Voilà, il y a quelque chose là pour éviter les trous. Voilà, vous voyez que j'ai pratiquement ma poubelle préfinie, mais je peux encore ajouter quelques détails. Par exemple, je vais dans les modificateurs ici, je vais ajouter le sable surface, voilà, subdivision de surface. Voilà, ça me donne un peu quelque chose de très intéressant là. Après, je vais faire un clic droit, je prends Shape Smooth. Voilà. Et puis, je vais ajouter un peu de l'épaisseur avec le modificateur Solidify. Je vais là, voilà, je vais chercher mon modificateur Solidify pour donner un peu de volume. Voilà. Je vais ici. Tac. Voilà. Vous voyez qu'il y a un peu de volume maintenant, mais je peux aller jouer avec la valeur thickness qui représente l'épaisseur ici. Je peux par exemple aller à 0,2. Voilà. Après, si vous voyez que j'ai vraiment ma poubelle, c'est très intéressant. Après, je vais ajouter une caméra. Je vais dans Shift A. Je vais sur caméra, j'ajoute la caméra. Je vais la déplacer là. Je la mets là-bas. Et je vais passer en mode à la vue des caméras avec la touche 0 pour pouvoir bien positionner ma vue. Ici, je vais dérouler, je vais dans View, je vais bloquer la caméra à la vue, je vais cocher là, caméra to View. Par après, je peux très bien positionner dans la vue 3D, dans la vue de la caméra, ma scène. Voilà, par après, je reviens pour décocher. Voilà, j'appuie sur N pour fermer ce panneau-là. Et je vais recentrer mon curseur 3D au milieu avec Shift C. Voilà. Et puis je vais ajouter Shift A. Je fais Shift A pour ajouter un mesh. Je prends le plan. Je vais ajouter mon background. Voilà, je vais l'agrandir jusqu'à cette taille-là. Alors je vais créer un matériau pour mon background là. Alors mon background étant sélectionné, je vais dans le menu matériaux. Je vais cliquer sur New. Voilà, je vais créer BG. Voilà, et je vais choisir une couleur. Je prends le bleu. Jusque là, dans la vue de 3D, rien n'est fait. On va passer en mode rendu par ici. Voilà, vous voyez que mon background il est bleu. Voilà, bleu. Alors, je vais travailler aussi sur le matériau de ma poubelle. Je les sélectionne. Je vais toujours dans le menu ici, matériaux. Je vais cliquer sur nouveau. Voilà, je vais nommer ça poubelle. Voilà, poubelle. Voilà. Alors cette fois-ci, j'entre à la vue des faces. Je vais ajouter maintenant une lumière. Je fais Shift A. Je descends jusqu'à la lumière. Je prends d'abord point. Je le fais monter. Et puis, je le fais monter. Je reste toujours dans la vue, dans le mode rendu ici. Je vais augmenter l'intensité de ma lumière. Par ici. Je sélectionne la lumière. Je viens dans les propriétés de lumière ici. Par là. Power. Je mets à 1000. Voilà, vous voyez que ça me donne déjà quelque chose de très intéressant. Voilà, c'est trop éclairé. Je vais déplacer un peu ma lumière en haut. Voilà, en haut. Mais je vais changer le type de lumière. J'aime bien travailler avec les ARIA. Voilà, ARIA c'est un peu plus intéressant. Par ici, je vais choisir la forme. Je prends le disque et la taille de ma forme, je mets à 5. Vous voyez, ça me crée un peu de petits ombres adoucis là, très intéressant. Voilà. Alors, je vais travailler mon matériau de la poubelle. Je sélectionne la poubelle. Je viens ici dans matériaux.
Voilà, on a les valeurs ici. Je choisis une couleur simple, un peu par là. Voilà. Par après, je vais sur la valeur métallique. Je vais augmenter cette valeur pour simuler le métal. Puis je vais diminuer un peu le roughness ici. Je mets par exemple à 3, 5. Voilà. Vous voyez un peu ce que ça me donne déjà à l'écran. Et je viens aussi je vais cocher l'ambient occlusion. Voilà. Je vais ajouter aussi valeur de l'ambient occlusion pour ajouter quelques valeurs très très intéressantes. Alors, on va enregistrer. Voilà. On enregistre. Et puis, on va tester notre premier rendu, voir un peu ce que ça donne. Voilà, ça donne un peu ça, mais vous pouvez aller très très loin. On va voir un peu comment faire du compositing en temps réel. Voilà, je vais dans le menu compositing et je suis là. Je vais cocher sur use node. Voilà. Et là, nous sommes sur la version de Blender 4.0, une version expérimentale. Vous pouvez télécharger ça sur le site de Blender. Alors, c'est la version 4.0 alpha qui est en développement. Vous voyez, il y a des petites mises à jour, différentes fonctionnalités qui sont en train d'être développées. Vous voyez, par exemple, là, on peut voir déjà une visualisation de ces nodes ici. Après, je vais faire Shift A pour ajouter un node de sortie. Je viens prendre Output, je prends View. Après, je vais le connecter. Voilà. Alors, il me donne le backdrop ici. M'affiche mon rendu en arrière-plan. J'appuie sur V pour dézoomer un peu et voir à quoi est-ce que je vais travailler. Par après, je vais diviser mon écran ici. Je vais diviser ma fenêtre verticale. Là, ici, je vais pouvoir mettre la vue 3D pour voir un peu ce qui se passe dans la vue 3D. Je vais verrouiller dans l'œil de la caméra avec la touche 0. Par après, ici, je vais voir mes notes. Alors, je vais passer en mode rendu par ici pour voir un peu le rendu en temps réel. Voilà. Par après, je vais cocher la fonctionnalité qui me permettra d'activer le compositing en temps réel. Et je vais là sur caméra. OK. Par après, je sélectionne ma caméra. Dans le outliner, ici, je descends dans les propriétés de la caméra. Je vais sur passe-partout. Ici, je crois, quelque part. Voilà, sur la valeur passe-partout, je vais augmenter cette valeur pour me concentrer rien que sur la vue de la caméra, pour ne pas voir les autres vues là, les autres espaces là, c'est noir. Après, je vais travailler un peu mon compositing. L'idée ici, c'est d'ajouter un peu de ce qu'on appelle l'effet vignette. L'effet vignette, c'est d'ajouter un peu un flou tout autour de mon rendu ici. Alors, pour cela, je vais chercher Shift Alt pour ajouter un node. Je vais là, il s'appelle ellipse. Masque, ellipse, je l'ajoute là. Par après, je vais ajouter, je sélectionne pour déplacer comme ça. Je vais ajouter, je vais le connecter d'abord à la sortie pour voir un peu ce que ça donne. Vous voyez que ça me fait une ellipse que je peux contrôler avec les dimensions width, ce qui est la longueur et la hauteur ici. Voilà, je peux me mettre dans cette situation-là à peu près. Donc autour, je vais créer un peu de flou autour de mon rendu. Par après, je vais chercher un autre flou, blur, écrire à blur. Voilà, je vais le connecter. Alors je vais jouer avec la valeur ici. Je peux aller à 100 par exemple, XY, 100. Alors vous voyez qu'il me rend un peu flou mes bordures ici, mes bordures. Alors la dernière idée, ça sera maintenant de connecter les deux effets ici, les nodes, le render layer ici et mon effet de flou là. Je vais connecter pour que ça donne un peu un résultat intéressant. Alors je fais Shift A, je vais chercher un autre node qui s'appelle Alpha Over. Voilà, je le mets là. Je vais connecter le node ici flou, blur.
là-bas. Voilà, à la valeur fat. Et celui-là, je vais le connecter à, voilà. La deuxième image ici, vous voyez que ça me rend mes bordures un peu floues. Et de l'autre côté, dans la vue 3D, nous sommes en train de voir un peu le compositing, comment il s'est fait en temps réel ici. Et je vais connecter ma sortie là au compositing pour que ça puisse prendre effet. Voilà. Alors, vous voyez que mes bordures sont plutôt blanches. Je vais changer la couleur ici. Voilà, je vais réduire. Je vais choisir plutôt le noir. Voilà, le noir. Vous voyez que là, je viens de faire en fait mon effet des fenêtres. J'appuie sur V pour voir. Voilà. Alt V pour zoomer, dézoomer, V. Voilà. Vous voyez que même dans la vue 3D ici, vous avez des flous. Des bordures là. Vous avez des flous là. Ça fait un peu un effet très très intéressant. Et là, c'est en temps réel. Alors, vous voyez ici la prévisualisation, l'image de prévisualisation, on peut contrôler ça avec ici, je peux cocher, voilà, pour activer mes prévisualisations, voilà, ou alors le raccourci, je crois, c'est Shift H, voilà, je peux cacher, activer ou désactiver. Voilà que nous venons de finir. Alors, on rentre dans la layout ici, présentation, par rapport, je vais faire un dernier rendu, voilà. Voilà, au moins vous avez une idée comment faire une poubelle sur Blender et vous pouvez aller très très loin avec différents réglages et faire encore quelque chose de très très intéressant. Donc je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.